9 décembre 2017, des centaines de Français affluaient à Paris pour rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday. 700 motards avaient notamment suivi le cortège funéraire le long de l'avenue des Champs-Élysées, avant de traverser la Concorde jusqu'en direction de l'église de la Madeleine. À Paris Match, la fille du défunt chanteur dit ne conserver qu'un souvenir trouble de cette journée. J'étais complètement absente. J'ai eu des acouphènes, j'entendais des sifflements dans mes oreilles, je n'ai rien compris à cette journée. Je ne savais pas du tout que ça allait être comme ça. On ne m'en avait jamais parlé, confie-t-elle à nos confrères. C'est à bord d'un Boeing 757 que la dépouille de Johnny Hallyday a ensuite rejoint sa dernière demeure. Le rocker français a été inhumé au cimetière marin de l'île de Saint-Barthélemy au cours d'une cérémonie intime et particulièrement émouvante. Si celui-ci chantait Noir c'est noir sur scène, ses proches avaient préféré un Blanta, la fois plus lumineux et iconoclaste pour ses funérailles rythmées par une chorale. Présent lors de la cérémonie, son producteur Jean-Claude Camus n'a jamais rendu visite à nouveau à son ami regretté. Curieusement, depuis le Covid, j'ai peur de faire des longs voyages. Je me dis que ça serait embêtant s'il m'arrivait quelque chose, s'en est justifié celui-ci lors de son passage dans l'émission chez Jordan sur la chaîne C8 le 5 décembre dernier. Comme chaque année, Laetitia Hallyday et ses proches commémorent l'anniversaire de la mort de l'idole des jeunes. Alors que Jean-Claude Camus évoquait ses années de Johnny au micro de Jordan de Luxe la semaine dernière, elle organisait une veillée musicale fleurie en compagnie de sa fille Joyce sur la tombe de l'artiste décédé il y a 7 ans déjà. Peu après la cérémonie, la veuve du taulier s'est emparée d'Instagram pour publier des mots poignants. « Aujourd'hui, nous voulons te dire à quel point tu nous manques, à quel point on t'aime, et à quel point tu vis encore en nous. Tu es notre étoile, notre guide, notre amour infini. Ce soir à Saint-Barth. Pour toujours et à jamais, nous t'aimons. » Absente lors des commémorations, Jade a publié un message tout aussi touchant directement adressé à son père sur le même réseau social. « Aucun mot ne pourrait décrire à quel point tu me manques. Il n'y a pas un seul moment de ma journée où je ne pense pas à toi.